Alpha Diez de Académie des leaders du futur organisait leur journée de clôture aujourd'hui, samedi 5 octobre 2024. Placée sous le thème du leadership scolaire au leadership d'entrepreneuriat, les académiciens ont partagé leurs différentes expériences vécues dans les entreprises. Écoutons le coordinateur du ADEP, la marraine du jour et quelques académiciens qui vont partager leur expérience. Boudjibou Rahman Baldé, coordinateur national de ADET, Association pour la promotion du développement économique territorial. La rencontre porte sur la cérémonie de clôture des activités de l'Académie des leaders du futur. C'est une académie qui regroupait des élèves sélectionnés dans des établissements scolaires, mais aussi dans les secteurs informels. Donc après un mois de camp, de vacances, où nous avions des formations modulaires, un bootcamp de déconstruction, des visites d'entreprise, mais aussi des visites découvertes. On est réunis aujourd'hui pour un peu, en tout cas, donner le dernier parchemin pour ces enfants-là, c'est-à-dire, en tout cas, la cérémonie de clôture qui est sanctionnée par des attestations qu'on remettait aux enfants, mais aussi permettre aux parents d'être en face des enfants, qui leur présentent ce qu'ils ont appris au niveau de l'Académie des leaders du futur. Donc, c'était une journée de fête, mais aussi une journée de compte rendu de tout ce que les enfants ont appris durant ce processus, en tout cas de l'Académie des leaders du futur, qui n'est rien d'autre qu'une orientation pour les enfants dans la vie professionnelle future, parce que nous avons compris que notre système éducatif tel qu'il est construit, il ne permet pas aux enfants, en tout cas, d'avoir une orientation entrepreneuriale dans le futur. Donc, il faut très tôt que les enfants puissent comprendre ce qui se passe en dehors des murs de classe, mais puissent savoir qu'est-ce qu'ils veulent devenir dans le futur, et très tôt pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent quand même exceller dans ces domaines-là et aller très vite. C'est ça l'objectif de cette activité. Aujourd'hui, c'était la cérémonie de clôture pour en tout cas les féliciter, les remercier en leur remettant leurs attestations, mais aussi féliciter et remercier certains acteurs du développement territorial qui ont en tout cas contribué de manière très significative au développement de nos terroirs. Il y a eu plusieurs activités, comme je l'ai dit. Il y avait d'abord le bootcamp de déconstruction. C'est que nous sommes partis d'un constat. Nous vivons dans des régions où les stéréotypes sont énormes. Kolda, la région la plus pauvre, Kolda où le taux de mortalité maternelle est élevé. Il fallait déconstruire cela, montrer aux enfants qu'en tout cas Kolda a été aux avant-gardes du développement de ce pays. Toute l'intelligence sénégalaise, quand vous prenez dans sa grande majorité, il y avait toujours des Kolda qui excellaient. Donc montrer que ça existe à Kolda, mais montrer aussi qu'il y a énormément d'opportunités qui existent à Kolda. C'était ça l'objectif du bootcamp, avec beaucoup de modules de formation sur le leadership, sur le développement personnel, sur la motivation, pour un peu pousser les enfants à savoir qu'ils ont des capacités, ils ont les possibilités de réussir dans la vie. L'autre côté, c'est la visite d'entreprise. Parce que les enfants qui sont à l'école, ils ne connaissent pas comment fonctionne le monde professionnel. Ils ont une appréhension du monde professionnel. La visite leur permet de confronter cette perception théorique du monde professionnel à la réalité du terrain. À partir de cela, ils ont une perception très claire de ce qu'ils doivent faire pour accéder au monde professionnel. Donc, dès le bas âge, ils commencent déjà à avoir une idée du monde professionnel. Ils travaillent pour arriver dans le futur. Mais c'est un choix aussi qui n'est pas orienté par les parents, parce qu'il y avait un questionnaire qu'on avait administré aux enfants pour leur permettre de nous dire exactement, du point de vue de leur passion, qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie. C'est à partir de ce choix-là qu'on les a orientés. Après, il y a eu une visite découverte à ISRA. C'est une visite découverte de tout ce qu'ISRA est en train de développer en termes de technologie allant dans le cadre de la promotion de l'agriculture à la base. Donc ça les a permis de comprendre effectivement qu'à ISRA, il y a énormément de choses qui sont en train de se développer, mais aussi qu'il y a énormément d'opportunités d'emploi dans le domaine de l'agriculture. Donc ce retour à l'agriculture doit être une réalité chez eux, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont autour de ça. Et on a parlé aussi d'entrepreneuriat avec des success stories de certains entrepreneurs aguerris qui sont venus partager leur expérience pour leur dire le monde de demain appartient à ceux qui vont entreprendre. L'État n'a pas la possibilité de créer des emplois pour tout le monde. L'État crée les possibilités et c'est aux gens de s'insérer à partir de ces possibilités. Donc, soyez vraiment très aguerris dans le cadre de l'entrepreneuriat et une vision et une orientation claire dans votre vie et vous allez réussir dans la vie. Après, il y a des activités citoyennes qu'on a pu faire, telles que la construction de bancs écologiques, parce qu'on a vu que les nouvelles autorités ont une orientation. Un grand pan dans leur programme concerne la citoyenneté et l'engagement citoyen à travers les journées de Setal Suñu Réew. Donc, on a pensé que les enfants doivent être formés, préparés à ces concepts, que ça ne soit pas juste des concepts vides, mais que ça soit porté par les enfants, parce que c'est l'avenir et c'est eux qui doivent porter ces véritables concepts et doivent les appliquer dans la vie de tous les jours. Madame Awa Kandé, Madame Diao, marraine de la promotion 2,
de l'Académie des leaders du futur. Elles doivent rester naturelles, rester elles-mêmes. C'est un potentiel qu'on vient de découvrir et de renforcer à travers des activités diverses et des modules de renforcement de capacités tels que la prise de parole, le développement personnel et autres. C'est des modules qui leur permettent aujourd'hui de développer ce potentiel. Donc, on attend en elles un développement fulgurant de leur potentiel au service de la communauté. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un groupe qui a eu de la chance aujourd'hui d'être parmi les académiciens. Les filles et les garçons qui ont eu cette chance-là doivent aujourd'hui être des modèles pour leurs pairs, pour leurs camarades à l'école, dans le quartier, mais également dans les familles. Tout commence dans les familles, ensuite ça doit aller vers le quartier, vers toute la communauté en tant que leader. Mais nous veillons sur elle en tant qu'élève. Ça doit être combiné avec les études. Pour mieux servir, il faut savoir être, il faut savoir devenir. Donc pour cela, vraiment, nous misons sur elle et elle ne doit pas décevoir. Il et elle ne doivent pas décevoir. Donc c'est toute la communauté qui est derrière elle. Nous souhaitons que cette initiative soit élargie dans toutes les communautés, dans toutes les collectivités territoriales communes aujourd'hui. Donc, nous souhaitons vraiment qu'elle soit soutenue, que les maires et les présidents de conseils départementaux prévoient quelque chose dans leur budget pour prendre en charge de telles initiatives. Parce que le développement de nos communautés passera par ces communes et ces conseils départementaux. Ils ont le rôle de développer ces localités, mais cela passera par le capital humain. Donc ces jeunes-là seront demain les leaders de ces communautés. Il faut qu'on les prépare à devenir de bons leaders, mais également de bons citoyens. Je me nomme Aïcha Guéjou. Je suis élève en classe de 4e au collège CM1 de Kolda. Durant les vacances, j'ai fait ma visite d'entreprise à ISRA, Institut sénégalais de recherche agricole. Je ne savais pas vraiment les cultures, les plantes. J'ai appris la fécondation du maïs. J'ai appris à identifier les fleurs mâles et les fleurs femelles. J'ai appris la culture du coton, du riz, du sorgho, de l'arachide. Du coup, c'était vraiment éducatif. Le bootcamp, j'ai apprécié la façon dont on nous a mélangé, de vivre avec quelqu'un que tu n'as jamais vu ni jamais parlé, d'être dans la même chambre, de communiquer ensemble. Cet effet de solidarité, j'ai bien aimé, de se concentrer sur les filières scientifiques aussi, parce que c'est une discipline qui est vraiment très intéressante. Je n'avais jamais vu les plantes du riz. Même quand il m'a dit, est-ce que tu as une fois vu la culture du riz? J'ai dit non. Tous les cultures qu'on m'a citées, j'ai dit non. Car je dis à mes jeunes frères et sœurs de venir, d'aimer la nature et de ne pas la polir aussi. Une de mes mentors m'a dit que le médecin soigne l'homme, mais le vétérinaire soigne l'humanité. C'est l'expression que j'ai bien aimée. Elle m'a dit que les maladies zoonotiques sont transmissibles des animaux par l'homme. Et quand on soigne les animaux, l'homme peut être sauvé aussi. C'est pour ça qu'on dit que les vétérinaires soignent l'humanité. Je me nomme Ahmadou Diallo. Bon, je suis élève du collège Saint-Benoît de Kolda et académicien de cette année. Je fais la classe de 4e. J'ai été à la pharmacie Moussa Moulo Balde. Bon, j'ai appris beaucoup de choses là-bas, comme par exemple le traitement de commande, comment ranger les médicaments au niveau des rayons et la vente au comptoir. Bon, les rangements dans notre pharmacie, parce que dans d'autres pharmacies, on peut retrouver quelque chose de différent. Dans notre pharmacie, on range par ordre alphabétique. Mais dans d'autres pharmacies, on peut les retrouver par tableau. Par exemple, nous avons le tableau A, le tableau C. Bon, le bootcamp nous a permis d'accumuler, d'apprendre beaucoup de choses, de faire des formations modulaires, d'apprendre comment prendre la parole en public, le développement personnel, d'apprendre aussi l'anglais des affaires.